Et bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous savez, le meilleur pâtissier a repris sur M6, c'est ce soir, et le thème de ce soir de la revisite c'est la forêt noire. Alors aujourd'hui je te propose la recette de la revisite de la forêt noire. On y va, c'est parti. Pour cette recette compte à peu près 1 heure de préparation et 30 minutes de cuisson. Pour la pâte à choux, il te faudra 125 g d'eau, 125 g de lait, 4 œufs, 150 g de farine et 100 g de beurre coupé en petits cubes. Dans la casserole, je mets l'eau et le lait. J'ajoute le beurre et je mets sur le gaz. Je fais chauffer le beurre, le lait et l'eau jusqu'à ce que le beurre est complètement fondu. Une fois que tout a bien fondu, j'éteins le gaz. Je peux alors ajouter la farine et bien mélanger. Une fois qu'on obtient une boule, on rallume le gaz et on dessèche la pâte à choux. C'est-à-dire qu'il faut que la pâte se décolle des bords de la casserole. Je mets la pâte à choux dans un bol et commence à mélanger pour la faire refroidir. J'ajoute les œufs un par un. La pâte à choux doit former un bandeau quand je lève la cuillère. On doit avoir un petit V. Je prépare alors ma poche à douille à l'aide d'une douille cannelée. Je commence à garnir ma poche de pâte à choux. Je pousse la pâte à choux au fond de la poche pour pouvoir être plus facile à garnir. Pour avoir la taille exacte des éclairs, j'utilise le haut de ma corne ou alors la taille d'une petite cuillère. Pour le dressage, c'est très simple, il suffit d'appuyer tout en continuant à avancer jusqu'à l'autre extrémité de la petite cuillère ou de la corne. Et je répète le tout pour toutes les éclairs. Et ça part au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Pour la crème pâtissière au chocolat, il vous faudra 500 g de lait, 45 g de maïzena, 125 g de sucre, 100 g d'œufs et 90 g de chocolat. Je mélange les œufs, puis j'ajoute le sucre. J'ajoute alors la maïzena en 3 fois et je mélange. Je fais chauffer alors le lait et le porte à ébullition. J'ajoute du lait chaud dans la préparation aux œufs et je mélange. Je remets le tout dans la casserole et je fais chauffer le tout jusqu'à ce que le mélange épaississe. Une fois que la crème pâtissière a épaissi, j'éteins le gaz et j'ajoute le chocolat. J'étale la crème pâtissière et la fais refroidir au réfrigérateur. Une fois bien froide, je la sors et la mets dans un bol. Je détends alors la crème pâtissière, c'est-à-dire que je la mélange pour qu'elle devienne bien lisse. Je coupe alors 100 g de cerises en petits morceaux. Je les ajoute dans la crème pâtissière au chocolat et je commence à mélanger à l'aide d'une maryse. Je prépare alors ma poche à douille à l'aide d'une douille ronde unie et assez large pour laisser passer les morceaux de cerises. À l'aide d'une plus petite douille, je commence à faire 3 petits trous à l'arrière de l'éclair.
je commence à garnir ma poche. Je garnis les éclairs et pour savoir si elles sont bien garnies, le dernier trou doit faire ressortir un peu de crème. Et je les remets au frigo. Je fais fondre mes 100 g de chocolat. Je mélange bien et je vérifie que tous les morceaux de chocolat sont bien fondus. C'est important, c'est pour la tuile de chocolat. Sur du papier cuisson, j'étale tout le chocolat et je laisse le refroidir au frigo. Une fois bien froid, je prends la taille de mon éclair et je commence à couper à l'aide d'un couteau. Et je refais la même opération pour avoir la taille finale de l'éclair. Et je remets le tout au frigo. Pour la crème chantilly, il vous faudra 200 g de crème fleurette et un sachet de sucre vanillé. Dans le bol du robot, je mets la crème et le sachet de sucre vanillé. Et je fouette le tout jusqu'à ce que la crème chantilly soit bien montée. Je garnis ma poche de crème chantilly. Je dépose les petits points de crème chantilly sur l'éclair. A l'aide de ma spatule, je décolle délicatement le morceau de chocolat et pose le rectangle sur la chantilly. Pour les finitions, j'ai ajouté 3 pointes de chantilly et 3 morceaux de cerise coupés en deux. Pour donner un peu d'élégance à notre éclair, j'ajoute de la feuille or à l'aide d'un couteau humidifié. Attention, c'est très volatile. Une fois terminé, je replace l'éclair au frigo car elle se mange très fraîche. Et bien voilà, mon défi revisite de la forêt noire du meilleur pâtissier est fini. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, t'abonnes à la chaîne, mets un commentaire en bas d'une nouvelle recette qui te ferait plaisir. Quant à moi, je te retrouve très vite et à mardi prochain pour la nouvelle revisite du meilleur pâtissier. Bye!